minutes de réflexion. Merci. Bienvenue à cette séance de novembre. Alors, il nous en reste juste 11 avant la fin du mandat. Contrez ça. Alors, Francine, peux-tu nous donner l'ordre du jour? Oui. Au point 1, ouverture de l'Assemblée. 2, ordre du jour. 3, procès verbal du 5 octobre. 4, compte et recettes du mois d'octobre. As-tu ouvert comme ça? Oui. OK. 5, administration. 5.1, refinancement du règlement 230-2015. 5.2, réclamation programme TEC. 5.3, réclamation FDT. 5.4, liste des personnes endettées. 5.5, déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires. 5.6, suivi travaux complexe municipal, le versement numéro 5. 5.7, à Damien, sauvegarde de l'école. 5.8, au point 8, correspondance. Au 8.1, programme d'aide poirie. 8.2, aide financière COVID-19. 8.3, distribution par courriel. 8.4, voie d'équipement appui Samanachi. Au point 9, suivi de la MRC. Au point 10, Varia. Au point 11, levée de l'Assemblée. Est-ce que vous avez des choses à rajouter au Varia, sinon une proposition pour l'adoption? Compte rendu incendie. Y a-t-il d'autres choses à rajouter? Sinon, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? On allait-tu faire un suivi pour le site web? Oui, bon, je peux vous en faire un. On va en discuter lors de la révision des prévisions budgétaires. OK. Proposition, Francine et Luc. On serait rendu à l'ordre pas l'ordre du jour, procès verbal du 5 octobre. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que des questions, des commentaires? Sinon, adoption. Proposition pour adoption, Jacques et Denis. Point 4, compte et recettes du mois d'octobre 2020. Même, oui. Oui. C'est vrai, moi non plus. Nadia et Francine. Bon, les comptes et recettes, vous vous reprendrez. Comptes et recettes du mois. Vous avez regardé ça, des questions? Non, les électrodes, c'est l'achat des électrodes qu'on a remplacé les électrodes pour le défibrillateur du centre téléphone puis ceux de la caserne. Mais c'est ça qu'on dit l'autre fois. C'est ça. C'est ça. Elle dit, c'est suite à la demande, on avait dit de regarder. C'est ça. C'est ça. Donc, est-ce que ça change chaque année? Non, 2 ans. Ou 2 ans? Oui. Qui propose? Nadia et Francine. Point 5, administration, refinancement du règlement 230-2015.
C'est ce qu'on a devant nous, Francine. Oui, c'est ce que vous avez le tableau. Donc, un 100 000 à financer, 101 300 pour les 5 prochaines années. Avez-vous vu les taux d'intérêt? On va le dire parce qu'on est enregistré. Des taux d'intérêt à 0,70 en 40 quelques années de carrière, je n'ai jamais vu ça. Non seulement c'est pas beaucoup, là, ce qui veut dire que là, actuellement, c'est le temps d'emprunter dans le milieu municipal si vous avez emprunté. Or, le plus bas soumissionnaire, c'est la Banque financière Banque nationale. Desjardins, eux, avaient des taux de 2,28. Tandis que l'autre, 0,7, 0,8, 0,9, 1,05, 1,04. Je vous dis, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, ce serait de passer, y a-t-il une résolution de concordance et tout ça, là? Oui, pour... On a-tu deux à passer? Oui, la résolution de concordance et l'acceptation des taux. C'est deux résolutions. On commence par l'acceptation des taux. Oui. L'acceptation des taux, Luc et Denis. La concordance. Nadia, tu es prêt? Jacques, concordance. Donc, la concordance, c'est toujours quand on a emprunté au départ, c'est un règlement d'emprunt sur 10 ans, mais qu'on refinançait aux 5 ans. Donc, quand on fait la concordance, c'est après 5 ans, c'est de dire les clauses ont changé, puis c'est de faire la concordance avec les nouveaux taux qui sont accordés. C'est ça une résolution de concordance. Alors, on peut se dire qu'on va rembourser sur 101 300, c'est 104 000. Les intérêts vont nous coûter sur 5 ans 3 368. C'est pas cher. Pour 100 000 $ de prêt, là. Alors, c'est beau. 5.2, réclamation de la TIC. Oui, c'est ça. Vous avez déposé le mois passé les réclamations. Souvent, on attend toujours, il y a toujours une facture qu'à peu près un petit peu avant le mois, à ce moment-là, l'entrepreneur va nous fournir. Fait que le montant, il va se ajuster pour la partie complète. Mais c'est ça le montant. J'ai mis le tableau pour l'année 2020 et 2021. Ça fait que le montant qu'on va avoir droit de réclamer, 271 178,80 C'est beau? Non, c'est parce que Francine vient d'apparaître. C'est pour ça. J'ai compris que c'était ça. C'est pour ça que je dis qu'elle vient d'apparaître. Alors, donc, tu vas déposer une demande au TEC de 271 000. Alors ça, il y aura à calculer quand on va faire notre calcul avec le vérificateur, parce que nous, on a une part à mettre dans ce projet-là. Donc, notre part va être calculée pour ne pas arriver à la toute fin et dire, bien, si on veut avoir le dernier versement, il faut investir. Vous vous rappelez ce qui s'était passé quand on est rentré? Bien, il y avait un montant. C'est le montant qui avait été calculé à chaque année, c'était le montant strict des travaux. Et la part de la municipalité n'avait pas été calculée. Or, là, ce qu'on va faire, c'est 271 000, mais on a plus de travaux que ça fait. Donc, on va aller mettre le total des travaux pour que le ministère comprenne qu'on a un investissement, notre part d'investissement est fait. Alors, ça prend une proposition, je pense, pour déposer la demande au fédéral. C'est au provincial qu'on fait, puis après ça, le fédéral. Oui, c'est ça. Le fédéral, les autres, ils ont un montant qui vient. C'est ça. Mais c'est le provincial qui gère la TEC. C'est la MTQ, hein, je pense. C'est la MTQ qui gère la TEC? Oui. Ouais, qui propose? Nadia et Denis. On serait rendu à la réclamation du FDT, c'est la même chose. Alors, on est rendu à date, on avait droit à un montant de combien, Francine? 26 000 pour le total du FDT. On avait total, pour l'ensemble, hein? 31 246,59 et on a le droit de réclamer 26 000.
Mais pour les, on avait plus que ça parce qu'on a déjà demandé un versement. Ben, c'est parce que l'année passée, on l'avait demandé. Oui. On avait le droit à 51 000. 51 000, puis là, on va être rendu à combien? Ben là, on va avoir été chercher le total. Le maximum. Donc, 20 quelques mille plus... le premier versement était de, tu dis? 24 000 l'année passée. Puis 26 000 cette 26 année. 000. Donc, on va avoir été chercher. Puis, on a notre participation parce qu'il y a un pourcentage de la municipalité qui est compté là-dedans. Donc, on a été chercher notre maximum. Donc, 51 000. Alors, rappelez aux contribuables qui ne sont pas là ce soir, mais je vous rappelle aussi à vous que ça a servi à payer tous les services professionnels de l'oncle, des plans et devis. Il y en aura peut-être un autre petit montant qui va venir, là, des ajustements, parce qu'il y a eu tellement d'extra. Mais là, la grosse facture des plans et devis a été payée par le FDT, donc il ne rentre pas dans nos coûts de travaux. Alors, qui propose le FDT? Allez demander la subvention. Jacques et Francine, on va alterner avec les proposeurs. J'aurais une question, moi. Oui. Quand tu enregistres, parce que là, Francine, elle parle, mais elle n'ouvre pas son micro, ça enregistre quand même là-bas? Non, il faut qu'elle rouvre son micro. OK. Parce que là, toutes les fois, non. C'est beau. Liste des personnes endettées. Ça, c'est pour les ventes pour taxes l'année prochaine. Pour l'année prochaine. En passant, les ventes pour taxes cette année de la MRC n'ont pas eu lieu encore. Fait que c'est reporté toujours parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir de rassemblement. Fait que, mais là, nous, il faut quand même suivre le code. Et normalement, en novembre, on soumet la liste des personnes endettées et on avait un petit tableau. Oui, c'est ça. Je vous ai dit ce soir. C'est que le montant total à recevoir avec les intérêts, 85 004,94 $. Mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qu'on va emmener tout en vente pour taxe. C'est les personnes endettées. Ça veut dire que là, il y a des 1 an, il y a des 2 ans. Il y a 2020, 2019, 2018. Donc, ce sera 2018, là, que normalement, l'année prochaine, là, Au mois de mars. qu'on va emmener là, en vente pour taxe. Puis peut-être les 2019, on verra, là, parce que c'est 2 ans. Et étant donné qu'on reporte la période, il ne faudrait pas se ramasser avec un 3 ans. Fait qu'on la regardera, mais normalement, ça, c'est en février. Ouais, c'est ça. On reviendra avec ça. Donc, on mettra un petit mot au procès-verbal que le rapport des personnes endettées a été soumis. Déclaration mise à jour des intérêts pécuniaires. Vous avez eu votre formule. Est-ce que tu leur as donné des formules vierges à remplir? Tu nous les as données sur Internet? Oui. Ah, OK. Mais il y en a-tu qui n'ont pas pu l'imprimer et qui voudraient avoir une copie? À ce moment-là, je vais vous donner des copies. Moi, donne-moi une copie vierge. Je vais copier sur ma copie vierge. Ouais, c'est bon. Mais là, une copie, il faut remplir, là, si vous ne l'aviez pas, si vous ne l'avez pas imprimé, là, moi, je ne l'ai pas imprimé. Je savais qu'elle m'en donnerait une. Non, il aurait fallu, parce qu'elle t'a envoyé une qui était vierge et tout. Il aurait fallu que tu imprimes celle-là, ceux qui ne l'ont pas imprimée. Mais moi, j'avais dit à Francine, envoie celle de l'année passée, parce que si la situation n'a pas changé, tu recopies, parce qu'il faut que tu refasses une nouvelle déclaration. Je ne peux pas. C'est ça. Fait que c'est beau. Donc, on mettra un petit rapport que les déclarations ont été déposées pour dépôt dans le plus bref délai. 5.6, suivi des travaux complexes municipaux. Alors, j'ai un petit, t'as-tu mis le petit rapport? OK. Je vous ai fait en fin de semaine un petit rapport. Peut-être premièrement sur l'état d'avancement des travaux. Là, vous avez vu qu'à l'extérieur, ça s'en vient pas mal complété. Là, il reste la tôle. Aujourd'hui, ils ont travaillé en dessous de la marquise. Là. Ils sont arrêtés un peu plus tôt parce qu'il neigeait vers 1h30, 2h, puis ils jouaient sur la tôle. Là. Mais l'entrepreneur nous avait garanti que d'ici vendredi, l'extérieur va être fini, sauf peut-être un ou deux petits endroits.
Vous avez vu, il y a une colonne en avant là, qui sort un peu là, sur la façade où il y a un changement de couleur, il y a un genre de petite colonne. Là. Cette colonne-là, c'est un acier spécial, c'est un genre de panneau d'acier, puis il n'est pas rentré encore. Semble-t-il qu'il y a du retard partout ces chantiers pour ceux qui mettent ça. Mais il va nous rester à peu près juste ça. Les perrons, puis tout ça, ça va être fait d'ici là, à la minute qu'ils vont avoir fini la tôle. Et il y a les portes, les fenêtres aussi. Il y a des fenêtres qui n'étaient pas rentrées pour les portes. Donc, ça devrait rentrer sous peu, ce qui compléterait à l'intérieur, à l'extérieur, je veux dire. Puis, il y a aussi du toit à faire. À la minute qu'il va y avoir des journées un peu plus chaudes, soit par exemple, il annonce que jeudi et vendredi, vous avez vu, il y a des rouleaux, là, pour ceux qui sont mis autour, là, il y a des rouleaux de papier noir, là, etc., là, pour aller calfeutrer les endroits, la cheminée qu'on a enlevée. Alors, ils ont des travaux à faire. La nouvelle structure qu'ils ont mis. Donc, ça aussi, à minute que la température va le permettre, ils vont finir, les gens de toit vont venir et finir le toit comme tel. Pour ce qui est de l'intérieur, le chiffon qui est posé, il restait peut-être une journée, ils ont dû finir ça. Là. Moi, je suis allé voir en fin de semaine, puis vendredi passé, et il restait des petites découpes à faire, mais le chiffon était pas mal fini. Il va rester à tirer les joints, et après, il se lance dans le plancher, puis la peinture, bien entendu, est-ce que la peinture va être avant les planchers? Il n'était pas sûr, ça dépend de la disponibilité des sous-entrepreneurs. Mais pour dire que normalement, les travaux devraient être terminés début décembre. Quand on disait à Francine, là, ça n'ira pas vers décembre, c'est à peu près le cas. Ce qui veut dire que normalement, la livraison du chantier la plus tardive, ça sera aux alentours du 11 décembre. Alors, le temps de faire le ménage, tout ramasser, mais ça sera peut-être un petit peu avant, dépendant de comment ça va aller. Donc, après ça, Francine et Joanie vont organiser avec nos employés le déménagement d'ici à notre complexe municipal. Là. Alors, ça devrait se faire, ce qui veut dire que pour les fêtes, on va être rendu là, dans notre bâtiment. Par contre, je vous ai sorti parce qu'on a eu encore des surprises par rapport aux extras. Entre autres, un des principaux extras qui s'est rajouté, on savait qu'il y avait eu beaucoup d'extras là, sur toute la question des murs extérieurs qui ont dû refaire en grande partie. C'est un 10 000 de plus qu'ils avaient estimé quand ils ont compté tout ça. Et il y a un autre 10 000 qui s'est rajouté à cause d'Hydro-Québec, parce que Hydro-Québec, vous vous rappelez, ont exigé que le compteur qui était à l'intérieur soit sorti à l'extérieur. On avait déjà pratiquement 10 000 pour ces travaux-là. Et là, Hydro-Québec sont venus regarder ça, puis exigent un poteau supplémentaire, parce que la distance entre le poteau puis l'entrée électrique, étant donné qu'on l'a déplacé sur le côté, vous vous rappelez, avant, l'entrée arrivait sur le dessus du toit, dans le coin du bureau municipal. Là. Et là, étant donné qu'on l'emmène de côté, le filage est trop long, il exige un poteau. Donc, le poteau, l'entrée, parce que là, c'est un poteau, mais c'est un fil souterrain qui s'en vient, c'est encore un autre 10 000 qui revole. C'est pas compliqué, là. Puis on n'a pas le choix, c'est une exigence d'Hydro-Québec. Comment tu te battras avec eux autres? C'est ça ou tu n'as pas l'électricité. Ça change. Fait que là, je vous ai refait la rénovation. Je pense que là, on est pas mal près de la vérité. Le coût net de la soumission, c'était à 607 000. On avait prévu 32 025 d'extra, plus les extras à venir, 57 000, qui faisait 697 234. Le financement, il va rester la part de la municipalité. On l'avait mis à 125 000, subvention Résime. On avait prévu 96 000, mais ça va être 99 905. Subvention Chauffer-Fer, 18 742. La TEC, 453 587, qui fait un total de 697 000. À ce montant s'ajoutera le financement temporaire, les coûts de financement, parce que là, on fait nos paiements à tous les mois et on paye de l'intérêt, donc ça va se rajouter à ce montant-là.
Et il a ajouté au volet du programme TEC, ben, le financement, là, on va le voir, là, on avait prévu 417 000 de la TEC, mais on va prendre peut-être 453 000. Fait qu'on prend, on peut se réajuster. On va en avoir un petit peu moins pour la voirie, mais on va en avoir, ça va nous laisser des montants pour la municipalité qui équivaut à peu près aux 125 000. Là. Or, tout ça fait qu'on avait un règlement de 720 000, le régime, donc 300. Donc, l'emprunt effectué, le régime 99 000, lui, il devrait être payé avant le règlement d'emprunt final. La TEC, 271 000, puis chauffé vert, on espère aussi. Fait que ça veut dire que le 271 000 tantôt là, de la TEC là, que nous disait, bon, ben, il s'en vient, là, mais ça va être une partie, là. J'ai fait un calcul, 271 000, ça inclut la voirie puis tout ça, là. C'est ça? Oui. Fait qu'il va être moins que ça un petit peu, là, le montant là, de la TEC cette année. Fait que notre financement emprunté va être plus haut que 330 000. Fait que je vais la revalider là, avec les chiffres à Francine. Donc, on resterait pas mal dans la part de la municipalité, le 125 000. Le reste, ça serait du financement. Donc, à moins qu'on ait des extras, etc., prévus, des choses du genre, il y a les taxes aussi nettes là-dessus, parce que les extras, on n'a pas encore les montants de taxes. C'est toujours des extras sans taxes. Il va y avoir peut-être des petits réajustements, mais on va essayer de rester avec les montants. Mais même si on avait un montant supplémentaire à financer, advenant le cas qu'on aura deux choix, soit à faire un règlement d'emprunt, parce qu'on peut aller jusqu'à 720 000, un 25 000 financé sur 10 ans, c'est des remboursements de 2 500 par année. Là. Fait que c'est pas ça qui va déranger le budget. Là. Fait qu'on est toujours pour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions sur la qualité de la bâtisse qu'on a mis en place. Mais là, les gens commencent à trouver qu'on va avoir quand même une belle bâtisse. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Maintenant qu'on a un peu plus une idée de ce que ça donne. Avez-vous des commentaires à me faire là-dessus? Non, parce que là, on arrive à la peinture, ces choses-là. Il ne devrait pas avoir. Comme je vous dis, là, ce que je n'avais pas, moi, c'est les montants des derniers extras. Là, on a, parce que la façon que ça procède, les extras, c'est que l'architecte dit, bon, on veut faire tel travaux. L'entrepreneur soumet son prix. Et là, après ça, il y a une discussion entre l'architecte et l'entrepreneur qui dit, tu as soumis le bon prix. Et ils ne sont pas tous réglés. Là. On a une idée, un ordre de grandeur, puis c'est la même chose pour les taxes. Là. Le 607, là, il y aura ça à réajuster, là, que je vais regarder comme il faut. Mais c'était pour vous donner une idée, un ordre de grandeur. Oui? Je ne peux pas dire le dessus, le contour noir, là, c'est du clabard, mais ça a l'air d'être très mollasse, non? C'est parce que sur le côté, c'est super impeccable, mais en arrière, tu sais, à Barnouche, on dirait qu'il y a eu des coups de pied dedans. Ça s'en va de même. Et c'est du clabard d'acier? Oui, c'est possible. Puis les feuilles d'en haut sont belles. C'est ceux-là d'en bas. Oui. Quand tu arrives en bas, Ça fait ça de même. Je ne l'ai pas vu, celle-là. Ouais. Ben, à la prochaine réunion de chantier, on soulignera là s'il y a un problème. Puis l'architecte qui va faire son inspection, s'il y a un problème, puis que ça gondole. Là. Mais même celui-là, de loin, là, dépendant de quel côté tu la regardes, il y a de l'air à avoir des petites choses. Ça dépend de quel côté je vais aller le voir. Je vais pas remarquer ça. Parce que même quand on s'approche, on le sent, là. Ça fait ça de même. Là. OK. Fait que je ferai une validation là-dessus avec les architectes à la prochaine visite de chantier la semaine prochaine. Bon, 5.7, appui Saint-Damien, sauvegarde de l'école. C'est parce que j'avais vu un article dans la Voix du Sud où les municipalités autour avaient appuyé Saint-Damien pour avoir pour l'école primaire, pour sauvegarder l'école. Et nous autres, on ne l'avait pas appuyé. Mais on n'avait pas eu cette demande d'appui-là. Là. Ça, c'est l'école secondaire qui est pas l'école secondaire, l'école primaire qui est dans l'Oasis.
Alors, s'il n'y a pas ça, c'est sûr que la municipalité est un petit peu partagée, parce que s'il n'y a pas ça, s'il ne reste pas là, il va falloir que le ministère construise une nouvelle école à Saint-Damien. Par contre, il y a un mouvement de citoyens, puis que la municipalité aussi là, serait prêt à ce que le gouvernement fasse un investissement pour conserver l'école dans l'Oasis, dans l'ancien collège de Saint-Damien. On ne l'avait pas appuyé, donc Francine a appelé. C'était Pauline Mercier qui était en arrière de ce mouvement-là, et elle avait oublié de nous envoyer la résolution, Pauline. Fait que là, elle nous l'a envoyé, donc ça serait de passer à la résolution pour appuyer ce projet-là, comme les autres municipalités ont fait. Jacques et Nadia. Déneigement entre édifices municipaux. Donc, tu vas ouvrir. On a-tu juste une enveloppe? Deux enveloppes. Vous êtes témoin qu'on a ouvert deux enveloppes. Pas encore, mais on a une ouverte. Vas-y, Francine. Vas-y. Ah. Mon air sciatique. Bon, suite à votre appel de proposition des bâtiments, j'aimerais vous proposer mes services pour la somme de 25 de l'heure. Serge Ricard, 29, 6e rang sud, Saint-Nazaire. La maison, tu me disais, c'est celui qui reste? Anciennement, la maison à Mathieu. À Mathieu, là. Dans le toit rouge dans le tôle. OK. Donc, 25 de l'heure. Oui. Dans le train, là. Oui. Puis là, il reste à vite, là, c'est ça, le toit rouge, là. Oui, le toit rouge, là. Puis les Français ont eu une secousse. Oui, ou Mme Delobu, là. Bon, l'autre, c'est Lucie Provencher, 86 principal, appartement 3. Ça, c'est au HLM. Bon, pour la municipalité de Saint-Nazaire, Lucie Provencher vous offre un service. Vendredi, M. Michel Fignon pour le restaurant. Bon. Considérant le tout, je vous offre mes services pour le déneigement à l'heure au montant de 20 piastres de l'heure. Il m'engage à prendre une assurance à cet effet en espérant pouvoir vous satisfaire. Deux propositions. Est-ce que quand on reçoit... Ah non, on ne peut pas faire ça. On est en séance publique. Quand on reçoit des soumissions comme ça, est-ce qu'il y a une politique qui nous oblige à prendre toujours le plus bas soumissionnaire? Non, pas dans ces montants-là. Donc, il faut juste se servir de notre tête et se dire, bon, c'est quel qui va être le mieux. C'est ça? Tu as bien résumé. Est-ce que la personne qui va entretenir le lieu, on lui fournit un équipement? Ben oui, on a des pelles. Mais non, Vous n'avez pas de souffleuse, de rien, là. Non, on n'a pas de souffleuse. non, mais prenons l'exemple de Vous avez du sel, le sel est fourni par la... C'est elle qui Il y en a ses Bon. pelles, il y en a ses Écoute, d'une place à l'autre. Est-ce que le sel est fourni par... Par la municipalité, on va chercher. Oui. Ça comprend l'édifice municipal au complet, autrement dit les deux ouvertures. Toutes les entrées. Toutes les entrées, même la sortie de secours. Ici, Oui. centre communautaire, Ici aussi. la salle du conseil là-bas, OK. Le Ah restaurant. oui, c'est vrai. oui, le restaurant. Oui. Oh, Les oh. filles tout autour, même en arrière. Est-ce que les deux personnes étaient au courant de toutes ces bâtisses-là? Oui, OK. surtout. OK. Moi, je connais une autre ou deux personnes. On peut y aller par là, peut-être? Ben, écoutez, on vote si vous êtes d'accord. Si vous êtes tous d'accord pour un candidat, ce ne sera pas compliqué, là. Parce que c'est un travail qui C'est deux. c'est physique, puis c'est toute l'année. Il ne faudrait pas se ramasser qu'après 2 fois, tu comprends? La personne qui va être refusée, si on y en demande par après, ça va te donner la copie. On va mieux d'y aller tout de suite, peut-être avec notre raisonnement.
Y en a-t-il qui ont d'autres idées? Moi, je propose Celui à 25. Ça ne me dérange pas de le dire avec un Je propose celui à 25 $. Moi, j'appuie parce que c'est vraiment un travail physique. Hein. Oui. Y Je le connais même pas. a-t-il qui ont des interrogations? Je sens qu'il y a peut-être des interrogations. Ouais. C'est pour la madame. L'autre grande question qu'on a peut-être à se poser, là, parce qu'on est en conseil, là, on payait avant ça 15 $, 18 on passe à 25. Mais si la personne ne voulait plus le faire, elle dit, il y a peut-être, on n'a pas le choix s'il n'y a pas d'autres personnes. Mais là, de quelle façon on va calculer, parce qu'il faut s'assurer que quand même, parce que ça peut monter assez vite aussi, là. Parce que là, c'est pas... Mais la personne qui fait ça, elle n'a pas un espèce de compte rendu à donner. Oui, ben là, elle nous présente ses heures. Puis elle présente honorairement ou... Ben, normalement, c'était à quoi avec Pierre-Yves? C'était au mois? 3 semaines. Mais là, on pourrait dire... On pourrait dire à la semaine, on aurait un meilleur suivi. Oui, à la semaine. Puis là, on se fera une idée. De toute façon, c'est un contrat. C'est pas un gros contrat. Là, on passe une résolution. Puis si jamais ça ne fait pas l'affaire, on trouvera d'autres solutions. Là. Oui, puis le temps, c'est jamais la même chose. Il a tombé rien qu'une petite neige, ça peut prendre 2 heures à faire le tour. Par contre, s'il a neigé, puis qu'il y a eu une tempête, puis il a tombé 3 pieds dans les entrées comme ici, puis c'est sûr que maintenant, c'est pas mal plus facile parce que l'entrée comme telle est couverte. Le souffleur passe assez près, fait qu'il en laisse moins. Fait qu'on demandera à nos gens de la neige d'essayer de déblayer le plus près possible de nos escaliers. Même chose pour le couvent, ça va prendre pas mal moins de déneigement parce qu'il va être en dessous de la marquise. Fait qu'on le verra. Fait que on l'accorderait, on verra, on se réajustera si jamais il y a ajustement à faire. C'est beau? Donc, Luc a proposé, Nadia a secondé. Donc, de retenir les services de M. Serge Ricard. C'est beau, on est rendu à route brochue, études géotechniques. Vous vous rappelez qu'on a l'intention de faire des travaux dans la route brochue, mais pour les faire l'an prochain, ça prendrait une étude géotechnique pour voir la nature du sol pour la préparation des plans et devis. Fait que quand tu prépares les plans et devis pour une réflexion de route, il faut que tu saches c'est quoi qui est en dessous, là. C'est-tu du mou, c'est-tu du roc, c'est-tu, il y a quoi exactement? Fait qu'il faudrait faire réaliser l'étude géotechnique et de donner un mandat au service d'ingénierie de la MRC pour faire cette étude-là. Oui, non? Autrement dit, c'est des carottes qu'ils vont faire. Oui, c'est ça. Qui est prêt à proposer pour réaliser l'étude géotechnique pour des travaux l'an prochain? Jacques et Francine. Entente relative aux obstructions dans les cours d'eau, ça c'est une entente régionale qui fait en sorte qu'avant, la responsabilité des cours d'eau, maintenant c'est une responsabilité des MRC. Sauf que quand, puis une de nos responsabilités, c'est de s'assurer du libre écoulement des eaux. Ça veut dire que si jamais il y a un arbre qui tombe dans le cours d'eau, il faut que tu le fasses enlever. S'il y a des tempêtes comme l'ouragan, comment ça s'appelait dans le temps, Irène, puis que là, il y a des gros problèmes, bien là, il faut que tu interviennes. La problématique qu'on avait, étant donné que c'est la responsabilité de la MRC, puis qu'on a un inspecteur pour toute la MRC, puis quand il arrive des tempêtes comme Irène, etc., puis tout le monde veut avoir l'inspecteur en même temps, c'est quasiment pas possible.
Or, l'entente intermunicipale dit que là, la MRC délègue à un responsable de la municipalité qu'on aura à nommer, dont, par exemple, nos inspecteurs, nos employés de voirie, de dire que quand il y a des dommages, puis qu'il faut prendre des décisions rapides, ces personnes-là peuvent intervenir au lieu et à la place de l'employé de la MRC pour s'assurer que si jamais il y a quelque chose qui bloque un cours d'eau, pour pas, par exemple, que ça cause une inondation à des bâtiments, etc. Or, c'est juste ça, c'est de convenir avec la MRC cette entente de délégation de compétences là, pour ce qui est de la réalisation et la supervision de certains travaux. L'ensemble des municipalités ont accepté ça. Moi, c'est Jacques, parce que Jacques, moi, je cherche comme préfet, mais Jacques, on a accepté le principe normalement d'y aller, mais là, il faut que chaque municipalité accepte pour signer cette fameuse entente-là. Donc, ça prendra une proposition qui dit qu'on accepte. Denis et Nadia. Escouade canine. On est toujours au même stade. C'est là, on nous presse de prendre une décision. Vous vous rappelez les coûts de l'escouade canine? Hein? Oui, c'était quasiment 800 $ pour la municipalité de... 800 $ plus, il y avait d'autres petits frais, là. Oui, c'est ça. Puis, quand quelqu'un demanderait pour venir récupérer l'animal, à ce moment-là, le propriétaire paierait en plus. Moi, je vous propose, j'ai beau lui faire le tour, ça me chicote ça. Tantôt, on avait déjà parlé, là, compte tenu des coûts. Les fois que ça peut arriver, on s'organise-tu? Il y a des municipalités, il y en avait combien, 4? Il y avait Honfleur, Baclum, Patricie, Benjot n'avait pas donné de réponse. Je pense qu'il y en avait un autre. Un autre. Qu'on la regarde avec nos prévisions budgétaires. Je voudrais, moi, vraiment, là, parce qu'il y a des questions que j'ai posées, puis je n'ai pas eu encore de réponse par rapport à tout ça. Quand on dit qu'on va recharger le propriétaire, on paye 800 $, puis si on recharge le propriétaire, il faut aussi bien de le faire nous autres mêmes, on chargera le propriétaire, là. C'est quoi l'histoire, là? Puis d'aller valider l'examen du chien dangereux. On n'a jamais eu de gros cas. Si on en a encore une fois, la loi nous protège. C'est le propriétaire qui est obligé de le faire examiner. Je veux vraiment regarder ça. Puis on le regardera au budget, là, parce que donner 800 $ par année, que tu recharges aux citoyens, toute l'histoire des enregistrements, là, on est rendu à 25 $. On augmentait le coût. Fait que c'est tout ça. On était bien mieux de dire si on charge 25 $, on se le gardera dans un petit fonds. Et s'il arrive des cas, ben, on sera capable de payer. Mais j'aimerais ça qu'on le regarde un peu plus à fond lors des prévisions budgétaires. Fait que comment ils auront notre réponse? Là, commencera pas avant 2021, cette entente-là, probablement. Non, c'est ça. Okay. On va porter ça en 2021. Bon, fait que, allons-y, on le regardera avec nos prévisions budgétaires. On est justement rendu à ça. Moi, il faut que vous regardiez vos agendas, parce que là, Francine m'a fait un petit message. Elle aimerait ça qu'on les adopte un petit peu plus tôt, ou en tout cas, qu'on n'ait pas de rencontre de budget pendant la période où on va déménager. Fait qu'il faudrait peut-être aller un petit peu plus vite dans la prévision budgétaire et peut-être fin novembre ou début décembre, première semaine de décembre, il faudrait adopter, là, faire notre réunion de prévision budgétaire. Pour qu'après, ben là, on fera comme on fait de coutume. On fera ça juste la semaine avant Noël. Là, on fait notre petite rencontre le soir, mais qui est bien plus informelle parce qu'on a pris les orientations. Mais pour ne pas arriver, disons, dans la semaine du 14 au 20, là, parce que prenez vos agendas si vous les avez, et allez en décembre. Parce que là, il faut quand même laisser le temps ici à la direction et à moi-même de les préparer, ces prévisions budgétaires-là. Là. Il va nous rester, là, à partir de cette semaine, à 4 semaines avant décembre. Et on est en train de faire aussi un exercice. On a Francine, Joanie et moi-même, on est en train de revoir toute la charte. Tenir compte là, maintenant là,
il y a des comptes qu'on avait comme centre communautaire qui étaient mêlés, par exemple, dans les loisirs. Est-ce que le centre communautaire, c'est un loisir ou si c'est un bâtiment municipal? Pour vraiment avoir les dépenses, par exemple, est-ce que c'est les loisirs, le centre communautaire, le complexe municipal par bâtiment? Donc, on a revu la charte, on a éliminé une série de comptes là, où on avait des dépenses de 100 pièces ou 25 ou 50 pièces dans le budget. On les regroupe, par exemple, comme service, entretien et réparation. Bien, que tu aies 1000 pièces ou 2000, tu mets tout ça dans entretien et réparation au lieu d'avoir une petite dépense de 50 pièces pour achat d'équipement, etc. C'est ça qu'on a fait. Ils sont en train de monter cette charte-là. Et là, on aura un premier examen après ça de transférer parce que les dépenses pour commencer l'exercice de mettre les comptes, là, étant donné que tu attends toujours au mois de novembre que tu aies 10 mois de fête pour te donner une idée. Parce que quand tu prépares un budget, la première chose que tu fais, c'est de regarder comment tu vas finir ton année. Pour après ça te dire, ben, dans tel compte de dépenses, ça m'a coûté tant. Comparativement à l'autre année, tu te compares, puis là, tu dis, voici ce que je mets pour 2021. Et ça, cet exercice-là, c'est lui qui est le plus long à faire. Après ça, d'arriver et de mettre des chiffres dans la colonne 2021, il n'y a pas tant de dépenses que ça là, où on a des grandes décisions à prendre. On a la voirie. La voirie, j'ai déjà rencontré, moi, avec Jacques, Francine, on a rencontré Sylvain pour qu'il nous emmène quels sont les projets l'année prochaine par rapport à la voirie. On a, là, cet hiver, pour finir l'année, on a un inconnu. C'est toujours la voirie d'été arrêtée. On a dépassé le budget de voirie d'été, mais on a eu un peu plus d'argent en subvention. Puis la voirie d'hiver devrait nous coûter moins cher. Fait que le budget total de voirie, on va s'équilibrer. Mais à moins qu'il commence à avoir des grosses tempêtes à partir de la semaine prochaine jusqu'au 31 décembre, tu ne le sais jamais, ça. Fait que c'est ça, tu as des inconnus encore qui sont à venir. Mais on est en train de regarder ça. Fait que je vous ramène tout ça pour vous dire, dans la semaine, si on regarde dans... Moi, j'avais pensé, parce que la dernière de novembre, c'est au niveau de la MRC, tant qu'on n'a pas aussi les 4 parts de la MRC et tout ça. Donc, j'avais pensé dans la première semaine de décembre, là, qui pourrait être là, aux alentours de jeudi le 3 décembre. Est-ce que ça vous irait? De budget. C'est le 7. C'est le 7, c'est la semaine d'après. Ouais. On se met tout ça? Non, c'est pas l'adoption, c'est la préparation. L'adoption, là, on va la regarder. Fait que moi, je vais le mettre. On se le met-tu à 7h30? Bon, on va aller le mettre tout de suite, là. Oui, mais malus. Bon, 7h30. C'est beau. Puis la séance du budget, bien ça, on pourra le déterminer à notre séance de décembre. Il va être temps. On verra, on aura une idée de la fin des travaux, mais ça pourrait être dans la semaine, là, parce que Noël étant vendredi, là, jeudi le 24, ça pourrait même être lundi le 21 ou quelque chose du genre. Ben, pourquoi? Les autres années, c'est ce qu'on faisait, Francine? Mais quoi? C'est tard. Oui, mais pourquoi? Ben, À part de dire que c'est tard, on va pourquoi? Parce que, dans le fond, après, tu vois le budget, là, et quand il est adopté, il n'y a plus grand-chose à faire. Là. Puis tu vas le savoir à la réunion du mois de novembre des grandes orientations. Parce que le faire, en même temps, on se fait toujours une petite rencontre entre nous là, pour finir l'année. Là. On ne pourrait pas faire ça non plus. Là, parce que là, après, si on peut le faire la semaine d'après, là, mais... En tout cas, attendons de toute façon à la séance de décembre.
Parce qu'il faut l'afficher, il faut le faire paraître, comme de quoi la séance est prévue. Oui, mais là, cette année, là, si on n'a pas le public, là, Ouais, c'est fait qu'on ne sait même pas à date si on met ça, puis on fait une séance, puis qu'on ne sait pas. Fait que, pour dire qu'on se fixera au 7 décembre, on fixera là, la date de la séance. Mais elle ne sera pas avant le 7 décembre. Hein? Le 3, c'est la séance préparatoire. Ça, c'est entre nous autres, puis il n'y a pas d'enregistrement, puis il n'y a pas rien. Là. Tandis qu'après, l'adoption du budget, il va falloir l'enregistrer là, comme on fait ce soir. Ça se peut qu'il n'y ait pas de public, mais elle devra être enregistrée. 6.1, rapport annuel sécurité incendie. C'est la maison que tu peux nous envoyer le rapport, puis je ne l'ai pas reçu. Tu ne l'as pas reçu? Non. Point suivant. Suivi activité loisirs. Alors, dans l'ordre du jour, dans le procès verbal, tu marqueras point reporté à la prochaine séance. Oui. Suivi activité loisirs 2020, vous avez eu des petits rapports. Alors, c'est la somme, là. Alors, normalement, on devrait transférer. Donc, l'activité de la fête de l'hiver, c'est 558, là, mais il y a peut-être juste un montant, là. Il y a un 7,06 qu'il faudrait déduire. Donc, ce sera 551, là, parce que quand on fait la conciliation des dépôts, il y avait 7,06 là, qui ne balançaient pas. Fait que 558 moins 7 et 6, à 551. Et après, l'autre, c'est comité des loisirs, bilan soccer. Ça leur a rapporté 585 et 56. Et si vous allez à la dernière page, la fête de l'hiver, donc 558, le soccer, 585. Et il y a eu une subvention qui provenait des finances, mais qui est une subvention de Stéphanie Lachange, je pense, de 150, c'est une commandite, 1293. Il y a eu des dépenses de payer par la municipalité pour 560. Donc, vous prenez le 1293 moins le 560, il y aurait 732,89, d'être 7 piastres en moins là, à verser au comité, pas au comité, mais au fonds réservé aux loisirs. On va faire les dernières petites validations. Parce qu'il y avait une petite question, aviez-vous vérifié la petite demande là, en tandem, là, licence la fête du travail 2019, si ça n'avait pas été payé 2 fois? Non, c'est une fois. Juste une fois? OK, parce que là, c'est nous autres qu'on aurait dû payer 32 piastres, là. C'est beau. Fait qu'on vérifiera ça. C'est beau, mais normalement, c'est ces chiffres-là. Ça va? Y a-t-il des questions à poser par rapport à ça? Fait que quand on fera les prévisions budgétaires, on donnera le montant total d'où on est rendu, là. Mais on devrait être dans le 14 000 quelque chose, je pense, les loisirs. On était à 13 000 l'année passée, donc on devrait être à 14 000 quelque chose. Donc, je ferai un bilan de ça. Mais y a-tu du monde? On a eu 5 familles, des enfants, des vieux hommes, même, on va faire du suivi dans le village, promener des costumes avec des choses de gros dinosaures qu'on peut. Ça fait couleur, c'est le petit garçon qui était là-dedans. Les enfants qui ont tout le long de dinosaures, on va parade, puis ils ont adoré ça, puis des bonbons. Il n'y a pas un parent, les parents qui étaient là, ils ont tous dit merci beaucoup, ils n'ont pas eu à repasser leur route, les enfants ont eu le fait qu'ils étaient contents, leur route était faite, puis ils ont demandé si on allait refaire leur route. Pas de questions. Chez vous, n'avez-vous eu des visites particulières? Moi, il y a plus de personnes Moi, j'en ai eu 2 chez nous. J'avais mis ça dehors au fret, là, comme il disait. J'en ai eu 2. Tu en as eu 5? Oui. Bon. C'est un Malachi. OK. Bon. C'est beau. On est rendu à réseau virtuel VPN. Ça, c'est un réseau qui va être mis en place par la MRC. Il n'y a pas de frais à ça. C'est un réseau qui va nous permettre,
justement, ce qu'on fait ce soir, là, les communications comme ça va être beaucoup plus facile parce qu'on va passer par un réseau commun. Alors, la MRC est en train de travailler à ça. Donc ça, il n'y a pas de frais. C'est un réseau sans frais qu'ils sont en train de structurer. Par contre, le constat que nous a fait Mathieu du service informatique de la MRC, c'est qu'il faudrait peut-être nous se doter d'équipements parce qu'on est dépassé. Entre autres pour Francine. Ce réseau-là va permettre non seulement de communiquer quand on a des rencontres de même, mais mettons, je ne sais pas, moi que Francine voudrait travailler sur le budget, prendre son portable, l'emmener chez eux et travailler en fin de semaine. Et moi, je faisais ça dans le temps quand j'étais. T'emmènes, tu peux travailler, t'emmènes tes choses, tu es connecté au réseau de la MRC puis au réseau de la municipalité. Ça nous emmène aussi, mettons, on fait une réunion qui n'est pas ici, puis que là, tu veux communiquer et rentrer dans l'ordi central pour aller chercher des données, c'est ce que ce réseau-là va permettre. Alors ça nous prend des outils que maintenant, nous, avec ce poste de travail-là, là, on est dépassé. Fait qu'on va avoir probablement un portable à acheter qui nous donne les conseils, là, avec le Wi-Fi, la caméra, etc., là, parce qu'on voit la difficulté là, de Francine. Et moi, en tout cas, je l'ai appelé parce que je voulais savoir c'était quoi exactement cette histoire-là. Alors, ça a bien de l'allure, mais il nous a fait prendre conscience que nous autres, il y a certains équipements. Donc là, on s'en va dans une nouvelle bâtisse, mais il va falloir rajeunir au moins un portable qui va pouvoir servir. Et en même temps, on va peut-être regarder, par exemple, au niveau de la voirie. On sait que la voirie, il y a des rapports à faire, il faut qu'ils soient sur Internet. Là, il fait ça avec son anticellulaire, etc. Il va falloir peut-être se moderniser si ce n'est pas un portable, parce qu'il y en a des portables à 400-500$ qui font le job. Là. Alors, ça dépendra de ce qu'on a besoin. Mais on va faire cet examen-là, puis on va regarder ça dans nos prévisions budgétaires en même temps. Dire, là, on s'en va dans une nouvelle bâtisse, mais on va avoir les équipements nécessaires pour se dire, ben, on plante à chaque fois, puis pouvoir faire le lien là, à ce niveau-là. Donc, c'était tout simplement pour passer une petite résolution comme de quoi qu'on adhère au réseau VPN. Oui? Non. Non? Il fait ça avec son cellulaire. Hein? Il vient de le changer? Non. Non, mais on y paye un coût. Le coût, par exemple, parce que lui, il est connecté, là, pas sur notre réseau, il est connecté sur son Internet à lui. Fait qu'on y paye une partie de l'Internet, là, parce que là, on lui demande ça, mais ça serait peut-être normal qu'il y ait une petite tablette pour faire les suivis, parce que lui, il y a des tableaux à remplir. Moi, remplir ça, j'aurais dit, ça fait longtemps que j'aurais débarqué. C'est vrai que ma vue, il est plus jeune que moi, là, puis il peut se permettre de remplir. Ah, écoute, c'est pour ça que je vous dis qu'on a des petites choses à faire, là, à se mettre à jour. Alors, puis peut-être même pour le service incendie, de faire, quand il y a des rapports à faire, ben là, il fait sur son ordi personnel, puis il va falloir peut-être avancer. On rentrera dans les coûts du grand service incendie. On dira. Bon, alors, ça prendra une petite résolution pour dire qu'on adhère au réseau virtuel VPN. Nadia et Francine. Bon, règlement, attribution, subvention à DSN. Vous avez vu passer ça? Vous avez regardé ça? Les gens. Là, avant ça, on passait par l'ADSN. L'ADSN, ils n'ont plus de compte. Ils n'ont plus d'argent. Fait que là, il faut que tu fasses indirectement. Tu prends l'argent de la municipalité, que tu envoies dans la DSN pour payer nos subventions à construction. Moi, ce que je vous demande à soir, c'est de la regarder comme il faut, parce que dans nos prévisions budgétaires, on va la regarder aussi. Est-ce que nos subventions sont encore adéquates? On devrait-tu en continuer à en verser? À qui ça s'applique exactement? Parce que c'est strictement pour ça, là. Dans les nouvelles constructions. Puis les grosses constructions, grosses rénovations, il n'y avait plus de montant, je pense. Non, la rénovation, non. Il n'y en avait plus. Bon, est-ce qu'on continue? Puis si on continue, est-ce qu'on le fait directement
Puis on le fait indirectement, quelqu'un qui viendrait fouiller, tout le monde verrait tout de suite là, que c'est la municipalité qui payait la subvention. Pour le nombre qu'on donne, nous autres, de toute façon, peut-être une par année, puis des fois aux 2 ans, puis aux 3 ans, là, on se posera la question, et si oui, on le fera directement. On ne sera pas en tête avec ça. Ah. Ah. Il y a plus normalement, tu n'as pas le droit, mais tout le monde le fait. Tout le monde a un petit programme de subvention de l'aide à la construction. On la regarde aux prévisions budgétaires. Puis on regardera, tu nous sortiras aussi peut-être les 4 ou 5 dernières années, les montants qu'on a donnés. Fait que ça nous donnera combien il y a eu de construction là, dans les 4 ou 5 dernières années. C'est beau? On est maintenant rendu à la correspondance, programme d'aide à la voirie locale. On a une petite augmentation. On est rendu à combien? 130 828. Comparativement à 126, 121, donc un 10 000 de plus là, que ça va nous donner. Alors, c'est intéressant. L'aide financière de la COVID, une autre subvention qu'on a reçue. Oui, 18 372. Mais pour l'année 2020, on va avoir 12 631. Et pour l'année de 2021, on a 5 000. En fait, pas la différence, c'est pas 5 000 quelque chose. 5 741. Oui, parce que ça, c'est une partie qu'on va peut-être devoir appliquer, parce que vous vous rappelez, quand on avait négocié le contrat, l'entrepreneur voulait nous facturer un montant supplémentaire pour les mesures de la COVID. C'est le lavage de main, peut-être 10 minutes par jour ou 15 minutes par jour. Ça, je ne l'ai pas reçu encore, là, il ne nous l'a pas donné, mais ça pourrait. Or, s'il nous emmène un montant de même, on va pouvoir se servir. Ces aides financières-là, c'est pour justement nous aider. Nous savons qu'on a dû acheter toutes ces affaires-là. Oui? En tant que commerce, il doit avoir une subvention. Qui? L'entrepreneur. Mais l'entrepreneur, il y a une subvention, ça dépend. S'il y a des subventions d'aide, si, mettons, quand tu as le temps de mars à mai où il n'était pas en opération, il y a eu une aide financière. Mais pour opérer après la COVID, il n'y a pas de subvention. Non, les entreprises ils le rendent. Par contre, l'aide aux entreprises, là, puis il y en a d'autres qui l'ont eu, même les entreprises de la place Saint-Nazaire qui l'ont eu, mais c'était pour pallier à la fermeture de leur entreprise sur une période donnée. Alors, c'est beau. Donc, redistribution parc éolien, on a eu un montant. C'est 1000 dans les revenus. Oui. Vous l'avez vu dans les Oui. revenus. Cette année, on est rendu à combien, Francine? C'était le premier paiement, parce qu'avant ça, mais il y en a un autre à recevoir. Okay. Parce que c'était le 3e trimestre, probablement. Et là, il va rester septembre. C'était de janvier à juin. De 6 000? Ce qu'on a reçu. OK. Fait qu'il resterait un autre, il en resterait un autre semestre comme ça. Ça a été 2 trimestres. OK. 8.4, voie d'évitement à appui de Saint-Malachie. Alors, c'est ça. Vous aviez vu, je vous avais envoyé la lettre que le ministère du Transport nous avait répondu. Là, comme de quoi j'ai pris connaissance de votre résolution dans laquelle vous demandez au ministère des Transports qu'une voie d'évitement soit érigée à l'intersection des routes 277 et 216 à Saint-Malachie. Fait qu'ils vont évaluer, ils vont faire une requête, différents relevés sur le terrain sont nécessaires pour en permettre l'analyse et obtenir un portrait plus précis de la situation. Les résultats seront présentés d'ici la mi-décembre 2020. Fait que, puis Saint-Malachie a dit qu'il appuierait à leur réunion ce soir, mais il appuierait notre demande. Donc, on est en attente d'une orientation. Mais même s'ils décident de dire que oui, ce serait une bonne chose avant que ça se fasse. Oui. C'est anormal, c'est anormal. Les routes numérotées, et ça, c'est une jonction de routes numérotées. Point 9, suivi MRC, procès-verbal. Est-ce que vous aviez des questions? Ça vous semblait beau?
Dans Varia, Jacques a rajouté un petit point pour nous faire un rapport sur le comité, sur le suivi de l'entente Saint-Léon-Saint-Nazaire. Le service incendie, chaque année, ils ont parlé de réunion pour le compte rendu de ce qu'ils ont fait et tout ça. Avec le budget qu'ils ont, ils ont beaucoup modernisé leurs équipements cette année. Il y avait des bonnes personnes à changer, des appareils respirateurs, plus ou moins conformes. Ils ont investi beaucoup, mais quand même le budget là, ils sont arrivés. Ils ont des doléances d'affaires à venir. Côté Saint-Léon, ça s'est arrêté. Les autres, tout ce qu'ils nous demandent, c'est de regarder le problème d'eau dans les. Il n'y a pas de place. Ton micro, Jacques, ton micro, depuis tantôt que tu parles sans micro. On n'a pas de réserve. On n'a pas de. Oui, c'est ça. On n'a pas de réserve d'eau dans le village. Depuis le réseau là, que ça a été dynamité, l'eau ne monte pas là-dedans. Au garage municipal, là-dedans, ça a été un fiasco complet, cette affaire-là. Il ne vient pas d'eau dans ça, il faut qu'il le remplisse, mais il y a la valeur d'à peu près 2 citernes et demie. Puis, il faut qu'il les remplisse après un feu, mais ça ne tient pas son jeu. Ça perd, fait que c'est pas sécuritaire. Puis des places pour charger, il n'y a mouille pas ici. Des lacs, des rivières, il y a mouille pas. Oui, mais à cette heure-là, avec les équipements qu'ils ont, là, ça ne charge plus. C'est plus les équipements qu'on avait dans le temps. Là. Fait que là, la citerne à côté de chez son père, là, dans la rue. La rue des Clients, Louis Tanguay. On est allé voir ça avec Fred, puis Clément est venu voir ça. Le réservoir qu'il y a là, il contiendra 13 citernes. Ça, 13 citernes, là, ça prend un gros feu. Parce que la semaine, là, 15 jours, 3 semaines, on a brûlé une à Saint-Méléchy. Une maison, elle a brûlé au complet. Là, puis ils ont passé 8 citernes. Là. Puis, la maison, il a passé au complet. Fait que 13 citernes, ça sera une bonne réserve. Ici, de la réserve d'eau, elle a déjà été travaillée sur un projet, là, quelque chose. Il y avait mis une membrane là, pour la remplir d'eau, mais ça coule, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Fait que là, on a regardé, on a parlé de faire des soumissions, voir comment ça coûterait, faire toute la citerne. Mais d'une manière, là, la même chose qu'une citerne de purin à cochon. Là. Ça, c'est étanche, super étanche. Là. Fait que Fred a communiqué avec un entrepreneur. Là, la citerne qu'elle a actuellement, elle a un plancher de béton, puis elle a des murs de béton. Fait que nous autres, on pensait de faire étancher ça, puis tout ça, mais le contracteur a dit non. Il dit, si on fait ça, on la recommence tout en eux parce que on ne donnera pas de garantie sur ce qu'il y a en dessous. On ne sait pas, nous autres, comment c'est fait en dessous. Puis là, ben, le bâtiment qui est au-dessus de ça, là, il commence à défraîchir. C'est en bois, puis de l'eau au-dessus. Fait que c'est que Fred, il va avoir un estimé pour les prévisions budgétaires. Là, il voulait en appeler 3 ou 4. Lui, il dit, garde, lui, il dit, pour un prix budgétaire, courons pas tout le monde là, pour des prix budgétaires. Là. Il dit, fais-toi faire un prix budgétaire par 1. On va regarder au point de vue budget. Puis si on décide qu'on fonce là-dedans, bien, au printemps, là, on ira en soumission sur ceux qui sont capables de faire ça. Là. Le projet, vous auriez d'enlever la bâtisse. D'enlever la bâtisse. On creuse, on renlève le salage qu'il y a là. D'abord, c'est dans le roc, ça. Là, eux autres, ils repartent des murs qu'un plancher tout autour de ça, puis ils refont une dalle de béton sur le dessus, avec juste un gros couvert là, pour être capable de descendre dedans, puis recharger là. Là, actuellement, là, quand tu veux recharger cette citerne-là, c'est que là, il faut que tu fasses marcher la pompe
faut que tu décharges le camion avec la pompe dans le dos. Tandis que là, de cette manière-là, tu recules le camion, tu roules la dalle, puis tu décharges la gravité dans le dos. Ça serait beaucoup plus accessible. Là, même pour les feux, ça serait plus accessible aussi. Malgré que les feux, ils sortiraient une borne sèche qu'ils appellent, là, les autres qui arrivent, ils se collectent, puis la pompe siphonne dans le réservoir. Là, on devrait avoir des chiffres pour la séance du budget, d'après les prévisions budgétaires. Ouais. Puis là, ben, là-dessus, les pompiers ont un certain montant d'accumuler, eux autres. Là. Le Fred, là, il serait prêt à en mettre pas mal de ce montant-là. Il dit, nous autres, il dort là. Fait que, donc, dans le fonds réservé au service incendie. c'est ça. Il y a de l'argent là-dedans. On prendrait un montant là-dedans qui est à ce qu'il y ait une petite différence prendre à partir de notre surplus accumulé, parce qu'on en a aussi. Encore, oui. On va voir le chiffre que ça va sortir. C'est ça. La question qui me surprend un peu, Jacques, c'est de dire qu'ils disent que ce qu'il y a là, parce que il y a quand même, ils ont coulé du béton, là, de repartir un mur intérieur, parce qu'eux autres, ils vont arriver, ils vont couler, je ne sais pas, moi, c'est un 8 pouces, un 10 pouces de mur qui coule. Je ne sais pas, là. Puis après ça, une dalle, de recouler là-dessus. Si tu recoules, parce que là, on va avoir des frais de démancher tout ça. S'il recoulerait à l'intérieur de ça... C'est qu'une citerne à purin, tu as des joints d'étanchéité, là, entre la jonction, entre le mur puis le plancher, là, il y a des joints d'étanchéité. Comme c'est ça, là. Des affaires de même, tandis que ça a été fait là, un peu comme un salage de maison. Là. Ils ont coulé des murs, ils ont coulé un plancher après. Oui, mais moi, si tu dis, c'est comme si, par exemple, quand ils vont avoir enlevé ça, ils vont avoir à travailler avec le roc existant. Oui. Bon. Tu travailles avec le roc existant ou ce mur de béton-là, mais qu'il le fasse complètement selon les normes avec son degré des... Peut-être. C'est ça qu'il faudrait faire de dire, on perd peut-être l'épaisseur du mur qu'on n'enlève pas, mais sur une superficie comme ça, ça ne fera pas ça, là. Pas une citerne d'eau. Mais si on commence à démancher ça, creuser tout ça, après une pelle, pour de toute façon, c'est sûr, ça va en prendre une pelle pour sortir le bâtiment de là. Si on commence à démancher ça madrier par madrier, ça va être long à tabarnouche. Ça va coûter moins cher des croix. Oui, bien ça sera là. Si on décide de se lancer dans le projet, mais qu'on y aille en soumission, là, on demandera, ça se fait-tu, là, de refaire des murs étanches autour de ça? Celui qui a parlé de ça, lui, il a dit ça, mais il y en a peut-être d'autres qui vont dire d'autres choses. Moi, me partir sur un mur de roc, on va faire là-dessus. Autant qu'ils le font. C'est beau. Donc, on le met dans notre analyse des prévisions budgétaires. On n'a pas le choix. Y avait-il d'autres choses par rapport au comité de Saint-Léon qui demandait à part de la réserve d'eau? Parce que je me rappelle l'année passée, j'avais assisté, il avait parlé du système de télécommunication, il voulait se brancher avec Saint-Nazaire. Oui, ça en a été parlé un peu, mais... Je sais pas, c'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres points dans le Valia, on serait rendu, oui, allez. J'aurais un point dans le Valia que j'ai écouté tantôt. Ce serait au sujet de la route des Trois Pistolets. Tu vois ton écran, ton micro? Oui. On prend ce rang-là assez souvent. Il est très démantibulé. Ton micro n'est pas ouvert. C'est beau. Il est démantibulé, là. Il y a des nids de dingue à la place d'avoir des poules, là. C'est plein. On brise nos chars, là. C'est vraiment, là, il est magané tout le bout dans le gravel, là. Et ça serait de demander gentiment. On l'a demandé à plusieurs reprises. Ils ont ça sur la table. Faire des moyens de pression, faire de quoi? Oui, mais là, il faut faire on fait rire de nous autres. Oui, on fait rire de nous autres. Pas nous autres, là, c'est Saint-Damien. Il faut se rappeler qu'on est sur le territoire de Saint-Damien. On passe là pour aller faire vivre le commerce. Hein? Oui, mais je me rappelle que si ce serait eux autres, puis ils diraient, bon, mais votre bout de Saint-Nazaire n'est pas bon, ils nous mettraient de la pression. Oui, c'est à nous autres, c'est à eux autres à décider. Mais il faut dire que la députée avait accordé un montant
pour le refaire le petit dernier petit bout, Saint-Damien a décidé que ce n'était pas la priorité cette année. Mais moi, connaissant le conseil, il ne faudrait pas pousser trop pour faire en sorte qu'après ça, il n'y ait pas en tout de projet. Là, au moins, on espère que c'est reporté d'un an. D'un fois, la pression, il faut faire attention. Avez-vous passé dernièrement? Oui, je passe assez souvent. C'est dangereux. Je passe assez souvent, c'est l'année. Mais toi, tu passais souvent par en bas, là. Non, les pistoles. Ouais. Quand je vais juste à Saint-Damien, je vais aux pistoles. Ok. Maintenant, la caisse, tu vas à Saint-Damien, c'est pratiquement la plus proche. OK. C'est bon? Levé de l'Assemblée. Oui, c'est le web. Site web. Ah, le site web, ce que je vous disais, c'est qu'on va le regarder avec les prévisions budgétaires. Vous allez avoir une décision à prendre. Moi, j'ai une orientation, mais il y a une décision, premièrement, avec qui on veut faire affaire, et de discuter, de dire, ben là, moi, je me suis donné une idée de ce que ça devrait contenir, mais là, après, je veux demander des coûts peut-être réajustés pour nos prévisions budgétaires, de dire s'il y a telle chose. Là. Fait que je vais vous revenir avec ça. Là. Mais j'ai visité vos recommandations là, que vous m'avez faites. Là. Je me suis donné une bonne idée, mais après, il va falloir décider qui peut nous donner le service, et de un, et de deux, après ça, de négocier vraiment le contenu de notre site web, la fabrication de notre site web. Levé de l'Assemblée. Elle dit, il est 9h moins quart, ou 8h45, ou 20h45. Mais toi, tu as le choix. Décide de ce que tu veux. Décide de ce que tu veux, Franck.